Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu de retard parce que d'habitude la vidéo sort le mercredi. Et là, je n'ai pas pu la tourner lundi, parce que je la tourne le lundi, et donc je la tourne le jeudi. Donc forcément, comme je la tourne avec 3 jours de décalage, de d'habitude, j'ai pas fait une semaine de lecture, mais j'ai fait 10 jours, donc forcément j'ai j'ai plus de lectures à vous présenter. La semaine dernière, je vais commencer tout de suite par ma première lecture que je vous ai montrée la semaine dernière, c'était celle-ci. J'avais terminé en vous montrant mes lectures en cours, donc il y avait notamment Le Corbeau d'Oxford, qui est une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin chez HarperCollins Poche. Pour ceux qui ont vu mon vlog, vous avez pu comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'avait perturbé dans ce bouquin. Alors, c'est pas la question de l'écriture, c'est pas la question des personnages. Il y a quelque chose qui me dérangeait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, je l'ai compris, je crois, juste avant la fin de ma lecture. C'est que je m'installe, excusez-moi. Dans les chroniques que j'avais pu voir, c'était classé, il me semble, dans des cozy mystery. Et en fait, pour moi, ce n'est pas un cozy mystery, c'est un policier. Et ça change pas mal de choses parce que dans le cozy mystery, ce qu'on va venir chercher, c'est vraiment cette ambiance village qui est plus importante en fait quelque part que l'énigme. Enfin, moi, je sais que mes cozy mystery sont là. À chaque fois, j'arrive pas à faire le mouvement. Là, à chaque fois, l'ambiance prend le dessus sur l'intrigue policière en fait. Et surtout, l'intrigue policière n'est pas menée par un policier. Or là, Trudy Loveday est policière et Clément Ryder est coroner. Donc du coup, ils sont déjà dans la partie enquête en fait. Donc du coup, pour moi, ça n'est pas à classer dans les cozy mystery, mais je crois que j'ai vu quelqu'un qui m'avait fait le même retour. Bref, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va suivre ici une jeune femme, Trudy Loveday, qui est très jeune, je crois qu'elle a la vingtaine, qui débute dans la police en fait, et on est dans les années 70, et dans les années 60 même, à Oxford, et en fait elle n'est pas très bien accueillie parce que, bon bah voilà, c'est nouveau d'accueillir des femmes dans la police, et donc ils savent pas trop quoi faire d'elle, ils n'osent pas la mettre sur le terrain, ils n'osent pas non plus lui confier des dossiers un peu difficiles, sachant qu'en plus elle débute, donc voilà, c'est un petit peu le chat noir, enfin le boulet qui se refile, on va dire, de service en service. Même si au demeurant elle est très gentille, mais voilà, ils savent pas trop comment gérer la relation avec elle. Et d'un autre côté, on va suivre Clément Ryder, qui est donc un coroner, qui était médecin et qui a dû cesser son activité parce qu'il a il a la maladie, une maladie. Est-ce que c'est marqué ? Non, c'est pas marqué. Bref, je vous le dis parce que c'est quand même au début. Il a une maladie qui fait qu'il ne peut plus pratiquer et donc il va se réorienter et il devient donc coroner. Le coroner, donc Clément Ryder, décide de réouvrir une enquête et en fait, comme il ne peut pas faire les démarches en tant que coroner, il va demander à la police de lui affilier à un enquêteur et comme ils n'ont pas du tout envie parce qu'ils le trouvent casse-pied, ils décident de lui refiler Trudy Loveday. Donc il va naître une complicité entre ces deux personnages qui va devenir un binôme assez atypique. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que au niveau de l'écriture, c'était bien construit. Au niveau de l'intrigue, c'était super intéressant. Le fait de ne pas savoir sur quel genre on était m'a tellement perturbée que limite, ça m'a coupé de ma lecture. Donc, ça ne sera pas la même chose pour le deuxième tome. J'ai beaucoup de questions en ce qui concerne l'avenir de la saga par rapport à la maladie de Ryder. Mais on verra bien comment ça évolue. Ça me perturbe parce que je me dis, ça signe forcément la fin de ces enquêtes. Voilà, parce que ça évolue. Et après, j'avais pas deviné ce qui se passait, mais je pense que j'aurais pu deviner. C'est pas non plus une enquête. Ça se rapproche, je trouve, beaucoup des intrigues de Agatha Christie, en fait. On est plus sur cette formule-là, plutôt que sur une formule plus simpliste des cozy mystery, ou pas tout à fait non plus sur un thriller, par exemple. Il n'y a pas une action de dingue, mais voilà. Ça reste une lecture très agréable. La qualité du livre est super sympa, donc je lirai le deuxième et le troisième tome avec plaisir. Je ne vais pas vous présenter les lectures par genre, mais vraiment par ordre dans lequel je les ai lues dans la semaine. Donc ensuite, j'ai lu Les Grands Cerfs de Gaëtan Nock chez, je ne sais pas ce que c'est, DM Édition, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé avant, évidemment. C'est un livre que je lis Daniel Magan. Voilà, édition Daniel Magan.
C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Prix de la Mouette, donc c'est la 4e bande dessinée que je lis. Juste avant, j'avais battu un livre sur la chasse, et peut-être que c'est ce qui m'a dérangé dans ma lecture, c'est que juste avant, j'avais lu un livre sur la chasse et qu'on est un petit peu dans le même sujet. On va suivre ici, une jeune femme, Pamina, qui va venir s'isoler un petit peu dans une ancienne métairie avec son compagnon. Et en fait, quand ils vont arriver là-bas, ils vont rencontrer un jeune homme qui vient, un homme qui vient pour observer les cerfs, et donc il va construire une sorte alors ça s'appelle pas une cabane, mais vous savez, un espèce d'observatoire, une cabane où il se cache pour observer les cerfs et pouvoir les répertorier, les nommer, regarder leurs signes distinctifs, leur évolution, leur nombre, leur reproduction, tout ça. Donc en fait, Pamina, petit à petit, va le suivre et elle va être fascinée de plus en plus par ces cerfs. Donc on est vraiment sur... Alors c'est une grosse BD, on est sur un univers où vraiment c'est l'ambiance qui va compter. Il y a du texte, mais c'est surtout l'ambiance qui va être primordiale. Donc on va rester dans des tons bleus. Et alors c'est ça qui est drôle, c'est que dans Battu, on était pareil dans des tons, mais sauf que c'était plutôt rose et orange. Là, ça fait vraiment très onirique avec cette teinte bleue. C'est pas que je n'ai pas aimé cette lecture, c'est que je l'ai beaucoup aimé au niveau graphique, c'est-à-dire qu'au niveau des dessins, je les ai trouvés magnifiques, mais l'histoire ne m'a pas des masses plu, parce que déjà c'est un sujet qui ne m'attire pas, et le fait d'avoir lu déjà un livre sur la chasse juste avant, c'était un petit peu redondant. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste quand même une bonne lecture, et surtout avec des dessins absolument magnifiques. Ensuite, j'ai complètement bifurqué de mes pales et je suis allée chercher une lecture qui n'était pas prévue, mais j'étais un petit peu stressée la semaine dernière, donc j'avais besoin de quelque chose de léger et qui me happe vraiment parce que j'étais trop préoccupée. Donc j'ai lu la 2e partie du livre 3 de Kaamelott, de la série. C'est le script, ce sont les scripts originaux qui sont présentés dans les bouquins. Sachant qu'après ils ont été peut-être retravaillés par les acteurs ou modifiés légèrement par les acteurs. Alors pour lire ce genre de livre, il faut déjà être évidemment fan de la saga, parce que les textes en soi, ils sont bien, mais ce qui fait tout son charme, c'est vraiment de se représenter les personnages et de les imaginer en train de lire le texte. C'est vraiment... c'est ça qui est le plus agréable. J'avais beaucoup déjà aimé les 5 premiers livres, parce qu'il y a les 5 premiers bouquins, parce que dans chaque livre, c'est-à-dire dans chaque saison, les saisons s'appellent des livres, il y a 2 bouquins. Donc, bouquin 1 et 2, c'est pour le livre 1, bouquin 3 et 4, c'est pour le livre 2, et bouquin 5 et 6, c'est pour le livre 3. Et donc, du coup, ici, je ne vais pas forcément vous résumer, c'est l'histoire de Kaamelott avec les Chevaliers de la Table Ronde, c'est toujours pareil. Et on commence à sentir, alors pour ceux qui connaissent la série, la série a beaucoup évolué, puisqu'on a commencé... Pardon, du coup, j'ai été interrompue, je ne sais plus où j'en suis. Alors, du coup, je disais... oui, c'est ça. Alors, si vous ne connaissez pas la série, le principe, c'est que ça a commencé avec des épisodes très courts, je crois, de 5 minutes, quelque chose comme ça. Et après, ça a évolué pour devenir des mini-épisodes, enfin des épisodes plus longs. Et après, c'est devenu des films. D'ailleurs, je pense même pas si c'est passé par la translation 20 minutes. Bref. Mais en tout cas, la série a pris une tournure beaucoup plus noire, beaucoup plus grave. Et j'ai toujours trouvé que c'était fait de manière... magnifique, c'est très très bien, c'est très subtilement amené, la noirceur de la série arrive progressivement, on la voit pas venir, et là en fait on arrive dans les bouquins où on commence à sentir la noirceur de ce monde arriver. Donc j'ai moins ri forcément que dans les tomes précédents, mais j'ai beaucoup aimé, et je pense que je lirai la suite avec grand plaisir, parce que je suis une grande fan de la série, et qu'il a bien fallu compenser pendant des années, puisqu'on a mis énormément de temps, je crois qu'il a fallu plus de 10 ans pour avoir le premier film. Ensuite, j'ai repris un graphique à la médiathèque, à la bibliothèque. J'ai pris le premier tome de The Wood de James Tynion et Michael Dialinas chez, je ne sais pas parce que j'ai pas regardé avant et que du coup c'est toujours caché par étiquette, chez Ankama, pardon. C'est un comics. Alors, c'est un comics, je vous le dis tout de suite, extrêmement gore. Là, on voit pas trop, mais voilà, on voit bien le format comics. On va suivre ici un lycée entier, donc le bâtiment, les enseignants, le personnel de service, les professeurs, les étudiants, tout le monde va se retrouver téléporté hors du système solaire sur une nouvelle planète extrêmement mystérieuse. On va déceler 2 lunes, enfin des choses assez étranges. Et en fait, ils vont arriver sur cette nouvelle planète et déjà ils vont être un petit peu sonnés, ils vont pas comprendre pourquoi, et ils vont commencer à se faire attaquer par des
enfin pas des personnages, des monstres assez horrifiques. Vraiment, ils ont quelque chose, ils sont très sanguinaires, ils sont très gore, voilà, c'est du comics gore, quoi. C'est une ambiance qui fait très apocalyptique, évidemment, puisque on est vraiment plongé dans quelque chose, on le sent, il y a quelque chose de très oppressant, on sait pas ils savent pas ce qui est bon pour eux, ils savent pas ce qui est, enfin, ils savent pas ce qui est bon pour eux, ils savent pas s'ils peuvent sortir, s'ils peuvent pas sortir, ils commencent à y avoir des problèmes et tout ça. Ça va mélanger un côté apocalyptique et en même temps un côté très fantasy, mais fantasy médiévale en fait. Dans le sens, la fantasy souvent c'est même pas souvent, normalement c'est un genre médiéval avec un univers fantastique, avec des dragons, des choses comme ça. Et donc ça se passe vraiment avec les codes médiévaux. Et là, en fait, on va en retrouver un petit peu. Donc, c'est vraiment un genre que je n'ai jamais lu. Et c'était très, très surprenant. J'ai beaucoup aimé. Je lirai évidemment avec grand plaisir le tome 2. J'ai également pris une autre BD, un autre comics à la médiathèque. Je lirai ça cette semaine et je vous en parlerai. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce côté très gore. Voilà, moi, j'aime bien cette ambiance-là. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est une énorme claque qui m'a fait poser toutes mes autres lectures. Donc, que j'avais en cours, il s'agit du Chuchoteur de Donato Carisi chez Calman Levy. Je viens déjà d'essayer de vous le résumer et j'ai coupé pour reprendre parce que je trouvais que j'en disais trop. Donc, je vais rester très vague parce que j'ai pas lu la 4e de couverture quand je l'ai pris et j'ai bien fait parce que je vois que ça spoil beaucoup. Et justement, c'est ça qui était génial, c'est de faire toutes ces découvertes. On va suivre ici un groupe d'enquêteurs qui va mener ses investigations sur la disparition de fillettes. Et d'un autre côté, on va suivre une jeune femme, Mila Vasquez, qui enquête sur des disparitions d'enfants. Et elle, sa grande spécialité, c'est de retrouver les enfants. Elle est très connue dans son domaine parce qu'elle les retrouve et elle est très forte pour ça. Donc en fait, l'histoire va commencer, elle est de son côté, ils sont de leur côté. Dans le groupe d'enquêteurs, il y a également alors je crois qu'il est consultant, Goran Gavila. Et ils sont 2 enquêteurs et une enquêtrice. Et ils sont un petit groupe comme ça. Au début, j'ai eu un doute, je me suis demandé si c'était pas un 2e tome, parce que on nous plonge dedans direct, comme si on connaissait déjà les personnages, tout ça. C'est très bien expliqué, mais j'ai eu peur d'eux, mais en fait pas du tout. Et donc Mila va se retrouver à mener l'enquête avec cette équipe. On va suivre aussi en parallèle un personnage de temps en temps qu'on soupçonne être très très louche, mais on n'en sait pas tellement plus sur lui, donc voilà, on en apprend au fur et à mesure. Ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans cette enquête, dans ce bouquin, je n'avais jamais vu ça, c'est que, alors déjà, il n'y a pas de temps mort, ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Il y a de l'action en permanence et en même temps, c'est pas de l'action pour de l'action, c'est vraiment... J'ai eu la sensation d'avoir des poupées russes, c'est-à-dire chaque enquête me menait, chaque révélation menait à autre chose, qui menait à autre chose, qui menait à autre chose, qui menait à autre chose, et en fait, ça s'arrêtait jamais, ça s'est arrêté à la fin. Et je me suis couchée de fatigue forcément le soir, et à chaque fois que je me suis couchée, je l'ai posé, j'y pensais en fait, j'arrivais pas à m'endormir tellement j'y pensais en fait. Et c'est extrêmement bien construit, mais c'est aussi extrêmement bien écrit. J'ai beaucoup aimé la plume de Donato Carisi, que j'ai trouvé fine, mais pas non plus... on n'est pas sur quelque chose de trop empoulé, parce que sinon on perdrait du côté dynamique de l'action qu'il peut y avoir dans ce genre de bouquin. Donc c'était bien dosé, en fait, entre l'action, les rebondissements, le dénouement. Enfin, c'était vraiment très très bien mené. Je lirai évidemment avec très grand plaisir d'autres livres de Donato Carisi parce que j'ai été convaincue par l'auteur. Je sais que Steph de Il est bien ce livre a conseillé Je suis l'abîme, mais il me semble qu'il y a une suite au Chuchoteur, donc je pense que je partirai là-dedans. Si vous connaissez pas, alors ce dont j'avais peur, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ce dont j'avais un peu peur, c'est que ça parle de fillettes. Et moi, il y a des sujets. Alors déjà avec les enfants c'est compliqué, mais comme je vous l'ai déjà dit dans le vlog, c'est très fréquent dans les thrillers d'avoir des histoires avec des enfants. C'est quasi systématique. Je serais curieuse de voir le pourcentage d'enquêtes de bouquins où ça parle d'enfants, et je pense que il doit y avoir la moitié qui parle d'enfants, et la moitié restante, il doit y en avoir bien facile 2/3 sur des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'histoires sur des hommes, quoi. C'est comme ça, je pense que ça nous heurte plus, je pense. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Alors que tout devrait nous heurter, mais bon, bref, en tout cas, ça marche très bien. Et en fait, il y a des sujets que je ne peux pas lire, enfin, qui sont très difficiles pour moi à lire. Et là, c'était pas le cas. Surtout, ce qui est bien mené, c'est que on tombe jamais dans le, dans le, dans le côté pervers. On va jamais, l'auteur va jamais nous amener juste pour nous amener à quelque chose. Enfin, nous creuser l'enquête à un endroit où voilà, juste pour lire quelque chose de dégueulasse ou quelque chose de. Il n'y a pas ça en fait. On reste. Il nous en dit suffisamment pour qu'on imagine, mais pas trop pour que on ait envie de vomir en refermant le bouquin, quoi. Donc c'est pour ça que c'était aussi bien dosé parce que bah, c'est toujours un équilibre un petit peu difficile à avoir, je trouve. Parce que ça, moi personnellement, ça peut très vite m'écœurer d'un auteur en fait. Et là, c'était bien dosé. Voilà, vous aurez compris, c'est un coup de cœur. Alors, c'est difficile pour moi de mettre les mots coup de cœur à côté d'une histoire aussi atroce. Donc, je suis en train de réfléchir à un fonctionnement je vous en ai déjà parlé, sur les catégories des coups de cœur, des coups de. Alors, j'ai réfléchi, des coups de couteau, mais non, je ne peux pas appeler ça comme ça. Mais bon, bref, je ne sais pas encore, mais voilà, pour répartir les coups de cœur selon leur genre. Donc, je vous conseille évidemment vivement ce livre si vous ne l'avez pas lu. Bon, après, a priori, il a quand même fait beaucoup de bruit quand il est sorti et il a quand même quelques années, il a 12 ans, donc 12-13 ans, donc je pense que vous l'avez déjà lu, sinon je vous le conseille évidemment. Du coup, j'ai mis de côté 2 lectures, j'ai mis de côté Elantris de Brandon Sanderson, donc je suis ici, je suis à la moitié, je suis hyper méga à la bourre, hein. Le deuxième marque-page est censé me marquer où est-ce que je dois en être pour le lendemain, mais sauf que là, c'est pas le cas. Même pas du tout, donc c'est beaucoup plus loin. Donc je vais reprendre cette lecture-là aujourd'hui. Je devais terminer pour hier Le Grand Molne de Alain Fournier. Pareil, je ne l'ai pas fini parce que je l'ai mis de côté, donc je vais m'en occuper, je vais le terminer aujourd'hui. Et je dois également commencer une nouvelle lecture commune aujourd'hui. Du coup, je ne vous montre pas tellement plus de livres parce que je me laisse la possibilité vraiment d'aller fouiller comme je le sens dans toutes mes différentes palles que j'ai pu faire dans la maison. Et comme ça, c'est un petit peu la surprise pour vous également. Et généralement, de toute façon, je vous présente ce que je vais lire et je me rends compte que dans la semaine, j'ai changé 3 fois d'avis, donc non, voilà. Bref, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai toujours pas acheté de livre. J'en ai reçu un, je vais en recevoir un, je vais le récupérer demain, que j'ai gagné dans le cadre d'un concours avec Benoît de Benoît Je me livre. Donc j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, j'irai et je vous le présenterai évidemment avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains de ces livres. Je vous remercie encore une fois pour les commentaires, les pouces, tout ça. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, merci pour vos retours. Il y en a qui me font des pavés, c'est trop bien comme ça. Vraiment, ça me permet d'avoir un vrai échange avec vous. Et n'hésitez surtout pas, c'est très agréable. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!